Il y a toujours énormément de départements placés en vigilance à cause du vent. Il y a le Var, justement, qui vient d'être ajouté, car là aussi, sur le littoral du Var, principalement, les vents seront violents. Mais en altitude, sur ce département, on dépassera très nettement les 100 km/h. Il n'y a plus de vigilance sur la Charente-Maritime pour la crue. Et il n'y a plus de vigilance orange pour les vents pour le Loiret ou encore pour l'Eure-et-Loir. Pourtant, les vents vont rester donc sensibles sur la moitié nord et même sur les départements placés en vigilance jaune. Les vents seront assez forts puisqu'on a vraiment cette tempête qui nous apporte un temps très instable. Et c'est au moment des averses les plus fortes qu'on a les rafales de vent les plus importantes. On a relevé jusqu'à 147 km/h par exemple à Cambrai, là où il y avait Lionel Top. On a eu du côté de Dieppe 137 km/h. En Ile-de-France, à Paris ou encore à Roissy, on n'avait pas eu de telles rafales de vent depuis Xynthia, donc ça fait plus de 7 ans. Et donc le vent va progressivement descendre un petit peu plus vers le sud pour gagner les Alpes, pour gagner également le pourtour méditerranéen. Et toujours ces alertes orange, vague, une submersion sur une partie du littoral. Ce que l'on craint maintenant, ce sont les inondations. Oui, au moment de la marée haute, avec la marée haute, par exemple, du côté de Boulogne-sur-Mer, ce sera aux alentours de 12h30. Du coup, sur toute la partie est de la Manche, c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment le plus gros risque de vague submersion. Il y a les grosses vagues, il y a le vent et il y a également le risque de crue du côté de la Seine aval, puisque justement ce vent et ces coefficients de marée empêchent l'évacuation de la Seine, de l'eau de la Seine. Et la Seine a actuellement un niveau important du côté de la Seine aval, donc ça peut également déborder.